Alors bonjour, moi c'est Cynthia, je suis product designer chez Opsam dans le cadre d'Austral. Bonjour, moi je suis Nathalie Barra-Vandam, la présidente fondatrice d'Opsam. Alors, avant de vous parler d'Austral, le sujet du jour, euh, j'aimerais vous présenter Opsam et sa genèse. Alors, Opsam, à la base, ça voulait dire, il y a 10 ans, quand j'ai créé Opsam, Obsolescence Aviation Management. Pourquoi? Parce que j'ai créé Opsam par pure frustration. Moi, je viens d'un domaine plutôt de MCO aéronautique et j'avais en charge, dès les années 2000 jusqu'à peu près 2015, de faire voler les avions. C'est-à-dire, un avion arrive, il vient en heavy maintenance, en maintenance lourde. On doit lui changer plusieurs pièces, bien évidemment, et je vous le donne en mille. Ben, on arrivait en plein cycle de la maintenance et la pièce n'existait plus, on ne pouvait plus l'acheter. En fait, tout ça m'a donné des idées. En 2009, j'ai eu une première réaction en créant une première société qui s'appelait NHE Aéro, pensant, comme beaucoup de monde dans l'aéro, que le sourcing était la réponse. Mais personne ne parlait de l'anticipation. Ma société vivait bien. Ceci dit, on était toujours en mode pompier, on était toujours victime. C'est là où l'idée d'Opsam est née. En 2013, j'écris un scénario que je dépose directement à la DGA. Alors pourquoi la DGA? Parce qu'il faut savoir que dans le monde de la défense, c'est le monde qui innove le plus vite et qui prend des risques un peu plus rapidement que dans le monde civil. Ils sont vraiment très proactifs en matière d'innovation. Je leur propose le scénario d'Opsam. En 2015, ils écrivent un premier marché qui s'appelle le LORCA. Ils prennent mon cahier des charges et le mettent dedans. C'est un marché qui faisait 1 milliard sur 10 ans. C'est Thales qui l'emporte. Et Thales nous embarque et c'est là où Opsam est né, donc en 2015. Donc, Opsam créé le 28 décembre 2015. Hein, donc, nous avons fêté les 10 ans à la fin de l'année. Aujourd'hui, donc, on est basé en Bretagne. On est 22 collaborateurs. On est certifié ISO 9001-2015 et ISO 27001. Pour celui qui ne connaît pas la 27001, c'est la sécurisation des données. On travaille sur la donnée, c'est normal. Dans le monde de la cyber, qu'on passe cette étape. Alors, la gestion d'obsolescence vue par Opsam, ça c'est pour vous faire un petit rappel avant de passer à Austral tout à l'heure. Comme vous le savez, un système complexe doit avoir une durée de vie très longue. Type un sous-marin, une centrale nucléaire, un TGV, il a une durée de vie de 40 ans, voire plus. À l'intérieur, il a des sous-systèmes qui ont, eux, une durée de vie bien inférieure. Et comme vous le voyez, dans tout ce système complexe, on a des rangs 1, mais on a aussi des rangs de 1 à 8. Et c'est là que tout se complexifie en matière de visibilité sur l'information d'appro. Aujourd'hui, voici à peu près l'ensemble de nos clients principaux. Vous voyez, il y a beaucoup de gros MOI, beaucoup dans l'aéro, ce qui est normal parce que Opsam vient de l'aéro, mais pas que. On retrouve du ferroviaire, on retrouve de la défense terrestre, on retrouve du médical. Ces clients-là sont soit des fabricants de systèmes complexes, soit des équipementiers ou soit des utilisateurs des systèmes complexes. Vous voyez, il y a un petit peu de tout. Je prends le cas d'Air France Industrie, par exemple. La particularité d'Opsam, c'est que nous sommes multidomaines et multifamilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous le disais tout à l'heure, on vient du monde aéronautique et je peux vous assurer que sur un avion, mais comme sur un sous-marin ou un satellite, chaque pièce est indispensable à sa qualification. Donc moi, je n'ai pas voulu faire une gestion d'obsolescence que sur une famille de produits, ce qui n'était pas la réponse, mais surtout, bien sûr que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, des sociétés qui font de la gestion d'obsolescence, mais elles sont plutôt américaines et plutôt sur l'électronique. Et en plus, leur base de données n'est pas tout à fait comme Opsam, c'est-à-dire qu'eux, ils vont mettre des données dites non vivantes des systèmes complexes, alors que nous, notre base de données, elle ne contient que les références utilisées par tous nos clients, ce qui assure au moins que l'information est utile. Nous sommes donc présents dans l'aéronautique, le naval, le spatial, la défense terrestre, l'énergie plutôt nucléaire, le ferroviaire, vraiment dans sa globalité, et l'industrie plutôt pharma. Alors, nos activités. Donc, en gros, on a deux business models. Un qui s'appelle GOSM, la gestion d'obsolescence sur mesure, ce qu'utilisent nos clients depuis la jeunesse d'Opsam.
Avant de créer Austral, on n'avait que ce business model. Ils venaient nous apporter des références, on allait l'éveiller et apporter des solutions. Aujourd'hui, ce business model est plus pour les petits volumes et donc c'est un prix à la ligne, à la référence. On a Austral qui donc est sorti le 15 septembre après 3 ans de développement. Il faut savoir que c'est une plateforme inédite, unique, qui a été financée notamment par la DGA et le fonds DEFinvest. Et elle est réservée pour les clients qui ont plus de volume ou qui ont, eux, un engagement de contrat pluriannuel vis-à-vis de leurs clients ou vis-à-vis de leurs donneurs d'ordre. On a des activités complémentaires, on fait du sourcing et approvisionnement mondial, et vous verrez que dans Austral, c'est chouette pour nos solutionneurs. Et on a développé une formation sur 3 jours qui s'appelle Opsam Academy, qui définit c'est quoi l'obsolescence sur toutes ses formes, quels sont les enjeux, les impacts et quelles sont surtout les solutions. Et l'objectif de cette formation donne à nos candidats, à nos stagiaires, la possibilité de pouvoir préparer leur plan de projet de management pour eux en interne. Comme vous l'avez vu, excusez-moi, sur cette slide, le point commun, c'est Boréal. Alors, la différence entre Austral et Boréal, Austral, c'est la base de données, c'est là où il y a toutes les données. Et Boréal, c'est pour gérer et manager la donnée. Par exemple, vous avez un système complexe avec une gestion de conf à plusieurs tiroirs. Vous voulez gérer que la liste de références qui vous intéresse. Vous utilisez Boréal. À noter que Boréal est incluse dans le forfait Austral. Ça, c'est parce que nos clients GOSP, eux, ont une licence à payer. Boréal, petite parenthèse sur Boréal. Boréal, c'est donc un outil de gestion d'obsolescence. On est à la version V3, il y aura bientôt une V4, je suppose. Pourquoi? Parce que c'est un outil qu'on a développé nous en interne, qui nous appartient donc, qui donne les statuts d'obsolescence, qui fait le suivi des investigations, qui recense, qui montre beaucoup d'indicateurs de KPI comme la répartition de l'obsolescence, toutes les pérennités, le nombre de références par tiers, etc. Et tous nos clients aujourd'hui, 100% de nos clients l'utilisent et ça fait 10 ans que c'est comme ça. Alors c'est vrai qu'on n'est pas peu fiers de Boréal, à savoir qu'on est en pleine réflexion sur l'évolution de Boréal on-premise, c'est-à-dire pouvoir peut-être demain proposer la licence Boréal directement chez nos clients et implanter chez nos clients. C'est aujourd'hui une réflexion. Une petite vue de Boréal. Alors, pourquoi je vous la montre là? Parce que vous allez voir que dans Austral, vous retrouverez la même logique. C'est-à-dire, vous avez toujours un accueil, vous avez la liste des tiers, ce qu'on appelle de tous ceux qui fabriquent, qui réparent, etc. Il y a bien sûr la veille, il y a les projets, il y a les contacts. Et nos clients sur Boréal, ils ont vraiment la gestion complète de leurs données et de leur système. Maintenant, passons à Austral. Alors, Austral, c'est donc, comme je vous l'ai dit, on a pris les 10 ans, on a concaténé les 10 ans de données qu'on avait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des données vivantes, c'est-à-dire qui appartiennent à des systèmes qui vivent encore aujourd'hui. C'est même utilisé pour des projets de R&D. Pourquoi? Parce que quitte à faire du R&D, autant prendre quelque chose qui va durer dans le temps. Rappelez-vous, la gestion d'obsolescence la plus vertueuse, c'est l'anticipation. Et c'est bien l'objet du travail d'Opsam. Effectivement, moi, j'ai voulu qu'Austral soit un petit peu comme la philosophie de l'open source, c'est-à-dire la réponse à l'obsolescence n'est pas monocouloir, si je peux me permettre dans l'aéronautique. Il faut que ça soit une réponse collaborative. Pourquoi? Parce que pour assurer pour demain notre souveraineté, il est vraiment indispensable que tout le monde s'y mette et que tout le monde surtout partage l'information. Alors, c'est une base qui a été conçue pour les industriels, pour et par les industriels. Elle est unique, elle centralise toutes les informations d'une manière standardisée. Et encore, vous verrez tout à l'heure qu'on a prévu de belles évolutions déjà pour Austral. Elle sert à fiabiliser l'aide à la décision, enfin en tout cas fiabiliser les décisions techniques, aider à la gestion de risque et surtout de garantir ou d'assurer
la durée de vie, voire aussi la rallonger. Aujourd'hui, Austral, on a dépassé les 1 million de références, hein, n'est-ce pas, Cynthia? 1,5 million, on a dépassé. Voilà, on a bien dépassé. Elle est connectée à Boréal, comme je vous le disais, et elle est enrichie en permanence avec toute la communauté des abonnés. Alors, Austral est sorti donc le 15 septembre et aujourd'hui, je peux vous assurer qu'on est très très content du nombre d'abonnés que nous avons. Et ça, belle transition pour l'utilité d'Austral. C'est vrai que on va se dire, bah, ça fait une base de données en plus, tout ça. Mais nous, on n'a rien à voir avec une base de données comme vous pouvez peut-être le connaître. Ce n'est pas seulement qu'une donnée. D'une, c'est un accès, en premier lieu, c'est un accès qui centralise les informations techniques. C'est-à-dire que oui, vous avez un statut de procurabilité, mais vous avez aussi la preuve de ce statut sur sa fiabilité. Vous avez les déclarations des fabricants, vous avez leur engagement sur la pérennité, vous avez les datasheets, vous avez tout un tas d'informations. Quand c'est obsolète, vous le savez aussi. Quand ça va l'être, vous le savez aussi. C'est des données qu'on actualise et on vérifie, alors par deux méthodes, d'une manière récurrente, parce qu'au moins une fois par an, on se doit de vérifier l'information, mais aussi par vos demandes dans la communauté. Nous sommes un réseau d'experts et de partage et de partenaires engagés. Pourquoi? Parce que nos abonnés ont le même défi, c'est de lutter contre l'obsolescence. Ça nous fait tous un petit point commun. Et mieux encore, ça met en évidence les solutions. Alors, il est vrai que nous sommes français. Quand on a sorti Austral, c'est bien sûr pour le tissu industriel français, mais avant tout, enfin, même après, ça sera plutôt un produit européen. Pourquoi? Parce que donnons la chance à nos sociétés françaises de vendre leur savoir-faire à l'étranger. C'est quand même un levier de développement non négligeable, mais aussi, nous aussi, on a besoin d'eux. Et je peux vous dire que si on veut arrêter d'être dépendant des gros faiseurs mondiaux, il faut qu'on se ressente sur une solution proche de nous, européenne. Toutes les données chez Opsam, elles sont vérifiées par Opsam. Et quand il y a des données qui nous parviennent des fabricants eux-mêmes en disant bah, nous, on vous injecte dans Austral nos données, vous verrez la qualité de la donnée, elle sera toujours vérifiée par Opsam pour vous garantir toujours la conformité de la réponse et surtout de la transparence. Alors, pourquoi why choose Austral, comme diraient nos amis de la com? Eh bien, c'est pour déjà d'une renforcer votre indépendance industrielle. C'est aussi vraiment garantir d'avoir une meilleure supply chain. C'est aussi eh bien, d'enfin de devenir indépendant technologiquement avec une certaine souveraineté, on va dire, prouvée. Et bien sûr, gagner du temps, réduire des coûts. Pourquoi? Parce que quand on fait face à une obsolescence qu'on n'a pas vu venir, bah, ça coûte beaucoup plus cher que si on l'a anticipé. Et de découvrir surtout toutes les solutions pour améliorer sa performance. Donc je dirais que, comme s'il est noté sur le slide, Austral n'est pas seulement un outil. C'est vraiment un levier stratégique, c'est un outil d'aide à la décision et d'aide à la performance et d'aide à la résilience et d'aide à la souveraineté. On n'a pas trouvé de meilleure phrase que celle que je viens de vous dire parce qu'elle est trop longue, mais quelque part, c'est bien ces 4 aspects. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour Austral? Eh bien, comme vous le voyez, alors je sais que certains d'entre vous ont déjà été voir www.australbyopsam.com qui explique nos abonnements. On a 3 abonnements qui sont liés plutôt à la consultation de la base Austral. Le premier, c'est le basique. Il a bien 2 accès à Boréal Austral. Il ne peut que consulter la base et gérer les données. Le médium, c'est la même chose, mais il peut rajouter jusqu'à 2000 références par an en plus de notre base. Alors, s'il y a plus, bah ça, aujourd'hui, on a dit 2000, mais on pourra évoluer si besoin. L'abonnement premium, alors lui, c'est exactement pareil, sauf que lui, il peut demander des solutions de traitement d'obsolescence, mais aussi d'appro. Pourquoi? Parce que quand on a fait l'étude de marché sur Austral, on n'avait mis que demande de solution face à une obsolescence. Mais vous en conviendrez qu'aujourd'hui, l'obsolescence, ce n'est pas forcément qu'une obsolescence d'un produit non fabriqué. Ça peut être aussi, on n'a plus envie d'acheter là où on achetait avant dans un pays qu'on ne veut plus. Et là, on peut demander une solution plutôt européenne. Donc, vous voyez, ça touche les deux. Ou alors, on peut avoir
fondamentalement un problème existentiel d'appro. Et donc, ce petit bouton, la demande de solution, elle est pour réparer, elle est pour fabriquer, elle est pour trouver une solution sur notre territoire, etc. Donc ça, c'est les premiums. Ils ont droit jusqu'à 500 demandes par an. Pareil, on est parti sur ce nombre, hein, Cynthia, mais on verra à l'utilisation. Et le dernier abonnement, qui est un abonnement très atypique, qui n'existe que chez Austral d'ailleurs, qui est les solutionneurs. On n'a pas trouvé mieux que ce nom, parce que pour nous, eh ben, ils ont la cape de Zoho, hein. C'est eux qui nous apportent les solutions, c'est eux qui sauvent tous nos clients avec leurs solutions. C'est un abonnement qui est plutôt dédié ETI, PME. Pourquoi je le dis? Parce que les abonnements peuvent être cumulables. Un médium et un premium peuvent être solutionneurs aussi. Je dirais que dans les faits, les médiums solutionneurs, on arrive à en avoir, mais les solutionneurs, c'est qui? Eh ben, c'est nos super PME qu'on a, qui sont vraiment les vrais faiseurs, avec des solutions très innovantes. Et dans tous les secteurs d'activité, il n'y a pas de limitation, puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, nous ne sommes pas limités en domaine d'activité ni en famille. Donc, un spécialiste de l'électronique, un spécialiste de l'usinage, d'élastomères et d'ingrédients, il peut être solutionneur. Alors lui, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit toutes les obsolètes de notre base. Donc, il peut être force de proposition en disant, voilà, il ne faut pas qu'il oublie que sa solution, elle est vue par tous. Donc, quand il est retenu sur une solution, il peut la vendre pas qu'une fois, hein, il peut la vendre autant de fois que autant de clients qui en ont besoin. Il peut y mettre aussi ses propres produits. Alors, ils ont tout ça en commun, un basique, médium, premium, solutionneur. L'avantage d'Austral, c'est que chacun peut mettre aussi ses produits propres et sa capaliste. Je parle de capaliste parce que dans un cas d'aéro, on appelle ça comme ça, mais imaginez que on a un solutionneur qui fabrique un équipement particulier ou qui distribue des articles que tout le monde utilise, et ben, il peut se servir d'Austral pour dire moi je le fais, ce qui lui permettra d'avoir une visibilité commerciale accrue. Donc ça, c'est pour les solutionneurs. C'est vraiment l'innovation d'Austral. Je dirais que c'est surtout au niveau de l'abonnement des solutionneurs et le fait qu'on soit multidomaine et multifamille. Donc, pour résumer, pour que ça soit un peu plus clair, donc les abonnements basiques, ils consultent la base, ils téléchargent les documents de preuve, ils peuvent mettre aussi leur CAPA, leurs produits propres, et ils ont un accès à Boréal Austral. Le médium, c'est la même chose, mais ils peuvent rajouter jusqu'à 2000 références qui n'existeraient pas encore dans la base. Les premiums, c'est la même chose, mais là, eux, ils peuvent demander des solutions. Et les solutionneurs, eux, ben, ils vont répondre à tous les besoins demandés par les premiums. Alors, vous allez me dire, c'est qui les premiums? C'est qui les solutionneurs? Ben, les premiums, c'est souvent les très grands groupes ou des grosses ETI, ce qui permet. D'ailleurs, on entend souvent hein, que les PME, on a du mal à travailler avec des grands groupes, on a du mal à travailler, mais vous savez, avec Austral, ça va bien faciliter les choses. Parce qu'ils savent faire, hein, les grands groupes, quand ils doivent passer une commande urgente, ils savent faire. Ils savent faire via des centrales d'achat, ils savent faire. En plus, sincèrement, aujourd'hui, et je ne sais pas si vous le vivez, mais en tout cas, nous, on le vit, le choix de choisir des PME françaises, il est quand même dans tous les contrats. Et ça se passe plutôt bien. Nous, on voudrait que ça soit européen et je suppose que ça va l'être rapidement. Donc maintenant, eh bien, écoutez, ça devait être au tour de Cynthia de vous présenter Austral. Il est temps que vous découvriez notre plateforme. Merci Nathalie. À toi. Donc, je vais vous présenter notre plateforme Austral. Donc là, on arrive sur notre page de login. Je vais entrer mon identifiant et mot de passe. Et on va se connecter. Je vais juste faire une petite manipulation avant de continuer. Alors, hop, juste ici. Et donc là, on va arriver. Donc la première chose sur laquelle vous arrivez, c'est la liste des articles. Oui, c'est la base de données complète. Voilà, c'est la base de données. Le but d'Austral, c'est d'accéder à notre base de données qui contient des données qui sont fiables. Documentées, veillées, tout est veillé hein, avec toutes les preuves, comme vous avez l'habitude pour ceux qui nous connaissent dans Boréal. Et donc pour naviguer dans cette base de données, on s'est inspiré, donc on sait que vous aimez beaucoup utiliser Excel, on a utilisé les mêmes fonctionnalités de filtre, de tri
pour naviguer dans les données. Et tout simplement, je vais pouvoir sélectionner, par exemple ici, une famille. Alors ça aussi, c'est nouveau hein, pour ceux, voilà. En fait, aujourd'hui, on a commencé à catégoriser nos articles par famille de produits. Pourquoi? Parce que pour une raison évidente, on va plus vite quand on est dans la connectique, quand on est dans la mécanique, trouver son article ou en tout cas regarder au moins que sa famille de produits concernés. Mais bien sûr, vous pouvez choisir de cliquer sur toutes les… Si vous mettez pas de filtre, vous avez tout. Alors, j'ai choisi un filtre qui est un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais effectivement, on va pouvoir filtrer, donc cumuler les filtres et sélectionner les articles qui vont nous intéresser. Donc là, je vais retirer les filtres pour que ce soit plus lisible. On va pouvoir donc filtrer, trier, accéder aux différentes données. C'est une manière d'accéder aux données qu'on a dans notre base de manière individuelle. Par exemple, on veut chercher 1, 10, 20 articles. C'est vrai, C'est Cynthia. un des moyens. Là, en fait, là, on vous présente, en fait, si vous avez que quelques articles, vous pouvez le faire à la mano. Vous allez trouver rapidement, hein, comme dans Excel. Par contre, bien nombreux, enfin, vous êtes bien nombreux à gérer des listes beaucoup plus importantes. C'est ça. Et donc, c'est pour ça que nous avons implémenté une fonctionnalité d'import, d'assistant d'import. Cet outil va vous permettre donc d'importer d'un seul coup de nombreuses références. Donc, vous avez la possibilité ici de télécharger notre template. Vous allez pouvoir remplir avec les données nécessaires pour faire votre recherche. Ensuite, on va pouvoir ici importer un fichier qui est déjà rempli avec les références que l'on souhaite manipuler dans Austral. Parce que c'est votre espace également. Donc là, j'ai fait mon import. D'ailleurs, petite précision, oui. Cynthia, effectivement, quand vous êtes là, vous êtes chacun sur votre espace, il n'y a que vous qui voyez votre espace. On est bien d'accord, l'espace n'est pas partagé. La donnée, elle est partagée, mais pas l'espace. Là, par exemple, cet import-là, il n'y a que nos clients abonnés qui le voient dans leur espace. C'est ça. Je m'appelle l'entreprise Dupont. Je me suis connectée ce matin. J'ai un fichier, j'ai des données que j'aimerais suivre au fil de l'eau, plusieurs fois par an, etc. Et bien là, je me suis créé mon espace et cette importation fait partie de mon espace. C'est ça. On va vous montrer comment gérer votre espace après. Oui. Donc là, je vais, donc à partir de mon outil d'analyse, il a récupéré mon fichier, il a vérifié si on matchait entre les données qu'on a importées et ce qu'on a en base de données. On a des éléments qui sont identifiés, donc automatiquement, ils sont cochés. Par contre, ici, on a des nouvelles références qu'on n'a pas en base de données. Donc, à ce moment-là, on va vous donner la possibilité de faire de les des demandes de ajouter, veille. Voilà. Comme tout à l'heure, je vous disais, le fameux panier de veille, vous pouvez ajouter jusqu'à 2000. Et puis, vous avez aussi des suggestions. C'est ça. Donc, on peut avoir des petites différences. Ça peut être une faute d'orthographe, une autre manière d'orthographier un nom d'une description. Oui, alors c'est vrai que dans l'aéro, on est les champions du monde. Hein. Nous, on est capable de mettre un B au lieu d'un 8, un slash alors que il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en avait un, mais du coup, on l'a enlevé. Ça, c'est pour au moins montrer qu'on a des références similaires, qu'il est très bon de regarder si il n'y a pas une erreur il n'y a pas une erreur dans vos ERP. Bien évidemment, ça pourrait aussi provenir de chez nous, mais peu probable parce que nous, comme on vous le disait tout à l'heure, toutes les références que vous voyez dans Austral ont été veillées par Opsam, on a déjà corrigé avec le fabricant d'origine. Mais bon, au moins, vous pouvez regarder, vous dites, ah bah oui, c'est la même chose, mais j'ai mis un 8 au lieu d'un B, ou j'ai mis un 0 au lieu d'un O, mais c'est la même chose. Comme ça vous permet, voilà, notre algorithme vous fait des suggestions à ce stade. C'est ça, exactement. Et à partir de là, moi, je valide ma suggestion, je veux cet article-là. Je vais pouvoir continuer mon import. Et donc, moi, j'ai deux nouveaux articles ici. Je vais continuer et je vais avoir une alerte. Attention, vous avez des nouveaux articles. Est-ce que vous les ajoutez au panier de veille? Ce qu'on avait vu précédemment, c'est effectivement, on peut ajouter jusqu'à 2000 nouvelles références et demander des veilles. Et donc, hop, je vais continuer mon parcours. Là, on a donc mon résultat d'import. Je vais pouvoir
récupérer, manipuler ces données et les organiser pour moi dans ce qu'on a appelé des listes de favoris. Voilà, alors là, c'est par exemple, alors, pour des clients qui avaient l'habitude qu'on leur gère les données dans leur espace boréal, c'est exactement pareil, sauf que là, c'est vous qui le faites vous-même pour gérer votre donnée. Vous vous dites, moi, je m'appelle l'entreprise Dupont. La base de données, c'est super, parce qu'au fond, je ne sais pas toute l'année ce que je vais avoir à veiller de plus sur des nouveaux programmes, mais celui-là, je le connais bien. Celui-là, je vais le veiller. Et bien celui-là, c'est bon, je le mets dans ce qu'on appelle dans nos listes de favoris, la fameuse watchlist. La watchlist, oui. Cynthia a oublié un petit détail, mais pas des moindres. Sachez que tout ce que vous voyez, Austral, là, on est en langue française. Austral est parfaitement en langue anglaise. Elle vous montrera à la fin comment changer de langue, et c'est prévu anglais-français. Oui, exactement. Oui, j'allais y venir à la fin. Ah ben voilà. Mais oui. Donc, au niveau de cet apport, donc là, j'ai repéré des éléments que je vais vouloir enregistrer dans une liste de favoris. Je vais tout simplement les cocher. Cliquez ici sur Ajouter sur une liste de favoris. Et hop, je vais choisir la liste de favoris qui m'intéresse. Alors, on va l'enregistrer sur des parents. Et voilà, alors là, c'est typiquement la gestion de configuration, c'est-à-dire que vous avez plusieurs systèmes avec, alors déjà avec des articles communs, avec des articles ensemble, mais vous allez pouvoir gérer, comme vous le faites pour un IPC, c'est donc une liste de matériel et de sous-ensembles, etc., etc. C'est vraiment votre gestion de conf. Donc là, par exemple, les 2 articles que vous voyez, vous voulez les affecter, on va dire qu'on a appelé un système complexe à vélo. Il a une carte. Voilà. On a un vélo et là, on a une carte. Voilà, on a mis un vélo et une carte pour que ça soit vraiment le plus basique possible. Oui. Mais n'empêche que c'est vous qui avez créé, on va dire, dans votre espace, vos systèmes complexes et vous affectez dès l'import ces références-là à vos systèmes complexes. Comme ça, ce n'est pas qu'une veille d'obsolescence sur des références articles, c'est de voir l'impact sur vos systèmes aussi. Oui. Donc là, je vais les enregistrer, je valide et je vais pouvoir les retrouver par la suite. Donc, ces articles que j'ai enregistrés en favori, je vais pouvoir les retrouver juste ici, où là, je vais voir tous les articles que j'ai enregistrés. Je vais également avoir la possibilité de filtrer uniquement par certaines listes. Et là, normalement, on retrouve le condensateur qu'on a vu tout à l'heure. Et si je ne me trompe pas, la LED. Oui, alors là, c'est pareil. Bon, là, vous êtes dans l'environnement de démo. Mais typiquement, vous pourriez voir tous vos systèmes complexes détaillés ou un seul. C'est au choix. C'est ça. C'est vous qui gérez. Et ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. Vous pouvez aller dans le détail de chaque système. Voilà. Et un élément que je voulais montrer également. Mais les voir aussi en totalité. Je vous ai parlé effectivement des listes de favoris, mais on va pouvoir également aller affiner, on va pouvoir enregistrer ces listes de favoris de manière fin. Cet espace-là, donc on va pouvoir ici, là on a par exemple un vélo avec éclairage transmission. Cet outil va s'adapter à la simplicité ou la complexité de votre façon d'organiser vos articles. Et donc, vous allez pouvoir par la suite enregistrer vos articles dans les différents favoris que vous avez paramétrés. En fait, Cynthia a raison. Certains d'entre vous ont des systèmes hyper sophistiqués, hyper complexes. Austral peut héberger votre complexité. Encore une fois, il n'y a que vous qui voyez cet espace. Donc, au niveau sécurisation de la donnée, dites-vous bien, voilà. Petit détail aussi, nos abonnés restent anonymes au niveau des premiums. Je vous l'expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais il y a une raison évidente à ça. Pareil pour la donnée de tous les systèmes complexes, c'est dans votre espace. Ce n'est pas stocké sur notre serveur Austral, il est bien dans votre espace chez vous. Oui, c'est ça. Ça, c'est très important pour la cyber. Après, encore une fois, le paramétrage est très simple à faire puisque tout est fait en importation. Là, je vois des questions apparaître. On parlera tout à l'heure d'API et tout ça. Dites-vous bien qu'Austral peut être plugué en API sans difficulté. Nous avons déjà fait de très bons tests. Alors, donc là, on avait la gestion des favoris qui correspond à vos systèmes ou une façon d'organiser vos articles. Donc, je vais revenir sur ma liste d'articles. Et là, tout à l'heure, on avait parlé des demandes de veille pour des nouveaux produits, de nouvelles références. Et donc là,
imaginons, celui-là, alors celui-là il est obsolète, mais peut-être celui-là est actif, mais la date de dernière mise à jour ne me convient pas. J'aurais aimé quelque chose de plus à jour. Donc, je vais pouvoir cliquer ici sur demander une veille et ça va se rajouter automatiquement à mon panier. Là, cette fonctionnalité de demande de veille va être accessible uniquement sur les abonnements Medium et Premium. Les autres qu'on a vus précédemment est accessible à l'ensemble de nos abonnés. À ce niveau-là, donc je vais retrouver mon panier avec les articles. Voilà, mes nouvelles demandes de veille. Voilà. Alors, c'est veille ou demande de refresh, de mise à jour de la donnée. Et en faisant ce panier, on a pensé à vous. Donc, pour éviter les erreurs, on valide bien les demandes de paiement, les demandes de demande de veille. On va valider. Ensuite, toutes mes demandes de veille, je vais les retrouver ici. Donc, vous avez le récapitulatif de vos demandes. Là, ça envoie, voilà. Alors, en fait, à ce niveau-là, à chaque fois que vous faites ça, ça envoie une alerte à notre équipe actuelle qui va tout de suite prendre votre demande et lancer les veilles. Et donc, la veille chez nous, elle est bien faite. Je réponds aussi à une question. Au fil de l'eau, donc vraiment au fil de l'eau, et vous êtes notifié dès que la veille est faite. Exactement. Donc, vous recevez une notification. Alors, on a mis des délais quand même. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça aujourd'hui, mais pour le traitement, c'est entre 30 et 60 jours. Pour la veille, c'est à 30 jours. D'une manière générale, vous n'allez pas attendre un an. Nous ne mettons pas notre base à jour une fois par an. Je réinsiste là-dessus. C'est bien au fil de l'eau. Et les références qui ne bougent pas, elles sont mises à jour une fois par an minimum. Oui. Et donc ici, vous pouvez suivre l'avancement de vos demandes de veille ou de nouvelles références à ajouter en base de données. Ensuite, on a également donc au niveau des articles, par exemple, ici on a une référence, elle est obsolète. Effectivement, moi ça m'embête, j'ai besoin de trouver une solution. Ah là, c'est pour nos solutionneurs, on s'adresse à nos solutionneurs. Donc vous êtes un médium ou un premium, vous vous dites là, il me faut une solution. Alors c'est que premium. Oui, oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, Cynthia. C'est que premium. Donc là, vous êtes premium, vous avez pris l'abonnement premium, et là, vous vous dites, il me faut une solution, soit de multisourcing, soit de réparation, soit de produits équivalents. On a à peu près 9 niveaux de solutions. Là, vous cliquez. C'est ça. Donc, je vais pouvoir cliquer ici. Et là, je vais avoir donc mon panier de demande de solution. Je vais pouvoir également ajouter un contexte. Si jamais on veut pouvoir définir donc élément supérieur, donc ça peut être vraiment libre selon vos besoins. Je vais peut-être dire élément complexe pour l'exemple. Application, je vais pouvoir décrire, exprimer mon besoin. Là, par exemple, si c'est une pièce d'usinage, je veux dire, bah voilà, moi, cette pièce-là, il me la faudrait avec tel aluminium ou tel acier. Si c'était une carte électronique avec un processeur particulier, on dit vraiment, il faut que le processeur, ce soit ce modèle-là en particulier dessus. Si c'est un clonage, bref, ici, vous pouvez mettre. Cette information, elle est importante parce que nos solutionneurs, le matin, quand ils se pluguent sur Austral, ils ont besoin de savoir un minimum de choses pour pouvoir faire une offre de solution. Donc, si c'est juste de la pro, il y a marqué « je veux une app ». Si c'est une réparation, vous avez besoin d'une app, vous mettez « j'ai besoin de trouver un repair shop pour réparer ». Si c'est plutôt un problème de matière première, parce que nous veillons aussi les matières premières, vous dites, bah voilà, moi là je suis en totale pénurie sur telle matière première, est-ce que quelqu'un a une solution? C'est ça, la base collaborative. Et donc là, c'est tous les solutionneurs qui le voient. Oui. Et donc là, je vais continuer d'enregistrer mon besoin sur cette référence. Et ensuite, je vais pouvoir valider le panier comme on avait fait tout à l'heure. Et on va retrouver juste ici toutes les demandes de solutions que j'ai réalisées. Et donc, on va pouvoir suivre l'avancement des demandes de solutions. Ici, on en a un. Quelqu'un a répondu sur ma référence. Donc là, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais effectivement, on a la fiche produit, la fiche référence, avec toutes les informations dont vous avez besoin. Le statut de veille, le nom, la disponibilité, mais on a aussi ici les préconisations. Les préconisations, c'est notre solution. C'est les solutionneurs qui ont été proposées par nos solutionneurs.
Donc là, pour la démo, évidemment, on a pris la même. Mais si vous aviez Oui, 5 solutionneurs, notre premium, il voit les 5. c'est ça. Après, à lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas l'Amazon industriel. C'est-à-dire que nous n'allons pas, nous occuper de vendre quoi que ce soit sur la plateforme Austral. Nous servons plutôt de mise en relation entre la solution et le besoin. Néanmoins, pour des raisons évidentes, quand il y a un produit par un solutionneur dont il maîtrise le prix et tout ça, bah, il peut le mettre dans sa solution. Hein. J'ai un produit équivalent qui coûte tant. Hein. Après, ça n'engage que lui. Hein. Nous, on ne se mêle pas des prix et des délais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette solution, quand elle est adoptée, bah, lui, ça lui fait déjà l'occasion de vendre son produit. Mais c'est surtout que si c'est un produit sur étagère, la solution est partagée avec toute la communauté. Oui, c'est ça. Sauf si celui qui a fait la demande ne veut pas que ça soit partagé. Il y a toujours un petit bouton. Oui. Ça, c'est pour les propriétés intellectuelles, tout ça, pour bien protéger. On a un petit bouton qui précise si c'est une demande pour remplacer un produit sur étagère ou si c'est propriété intellectuelle. Quel cas, il n'y a que lui qui verra la solution. Et donc là, on va voir les différentes propositions. Ça peut être donc une référence qui va être enregistrée en base de données ou une référence effectivement qui n'existe pas encore, mais ce solutionneur va pouvoir vous faire une proposition et vous donner toutes les informations nécessaires. Et donc, vous allez pouvoir aller sur le profil du solutionneur pour retrouver. Alors là, on a un petit bug de la démo. Bien sûr, si vous laissez des données liées à la démo, on a des petits bugs. Je vais juste revenir un petit instant sur notre fiche produit. On va avoir également les preuves qui sont juste ici, qui vont vous prouver aussi le statut. En fait, quand on fait une veille d'obsolescence, comme vous le savez, nombreux d'entre vous qui sont connectés aujourd'hui, nous, venant de l'aéronautique, on était très, très attachés à la fiabilité de la preuve. D'ailleurs, pour tout vous dire, on est même en train de réfléchir sur cette fiabilité, hein, on vous en parlera tout à l'heure, mais n'empêche que il faut vraiment que nos clients et nos abonnés, vous ayez la preuve du statut. La preuve de l'obsolescence, c'est bien une déclaration d'un fabricant qui le dit. Ce n'est pas qu'un fichier Excel. Ensuite, il y a une possibilité d'avoir des fiches d'alerte d'obsolescence qu'on va plutôt appeler des Smart PCN. Je vous en parlerai dans un autre webinaire prochainement, qui est vraiment, pour nous, un indispensable sur la forme. C'est-à-dire que la déclaration d'obsolescence soit vraiment standardisée. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça va le devenir, en tout cas dans les années à venir. Quand on fait de la veille chez Opsam, nous, on est attaché aux fabricants d'origine. Ce qui ne nous empêche pas quand même de consulter les revendeurs agréés et d'aller sur certains sites. Mais en tout cas, c'est toujours vérifié quand même. L'information est toujours vérifiée. Si c'est obsolète, forcément, nos premiums vont demander à nos solutionneurs. Pareil, les solutionneurs postent directement la solution via leur espace. Alors ça, c'est comme ça, au moins, il n'y a pas de temps d'attente. On a économisé ce temps d'attente et il y a possibilité d'échange entre le demandeur de la solution et le solutionneur. Ils ont un petit espace pour pouvoir parler. En tout cas, il y a une espèce de chat interne qui leur permet d'échanger des propos techniques. Tant que le solutionneur n'a pas été validé par le premium, il ne sait pas qui lui demande. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on a voulu garantir que nos grands groupes, notamment et les grandes ETI, eh bien, puissent garder leur anonymat jusqu'à temps qu'ils valident la solution. C'est pour ça qu'on demande aux solutionneurs, n'en mettez pas trop non plus, voilà, si vous dites que vous savez le faire, donnez quelques détails pour prouver votre savoir-faire, vous serez contacté directement et pas via la plateforme, c'est directement. C'est ça, exactement. Et donc, pour revenir à notre solution, imaginons, donc effectivement, pour pallier à ce petit bug de démo, donc imaginons qu'on a cliqué ici sur le solutionneur qui a fait cette proposition. Je vais arriver sur sa fiche et là, je vais retrouver toutes les informations qui concernent ce solutionneur. Donc, son statut, il est toujours là, son adresse, numéro de téléphone pour pouvoir le contacter. Les contacts et puis aussi tous les articles qu'il a déjà présents dans la base. Exactement. Alors là, on a pris le reste, mais ce n'est pas le bon exemple parce que comme c'est la version de démo, Cynthia m'a fait son petit bug sur l'autre. Mais ça, c'est les risques du direct. Mais néanmoins,
Ce qui est intéressant aussi pour tous nos abonnés, c'est de savoir ce qu'un fabricant a dans notre base et surtout le poids du fabricant dans son système complexe à lui. C'est ça. Et ça, vous savez, bizarrement, quand on a un fabricant dont on dépend à 53%, eh ben, il faut le payer un petit peu plus que d'ordinaire, celui-là, parce que s'il achetait demain matin, ou s'il était racheté, ou si on ne pouvait plus rien lui acheter pour des raisons géopo, ça pourrait être compliqué. C'est vrai que on en parlera tout à l'heure sur le géorisque et la géopo. Aujourd'hui, ce sont des facteurs qui augmentent l'obsolescence en plus des normes. Donc, c'est toujours bon de savoir dans un système complexe de qui on dépend réellement. Oui, exactement. Et dans cette fiche-là, on va également avoir la liste des articles qui ont été solutionnés par ce tiers. Donc, Ah oui, aussi. Oui. Donc voilà, oublié ce ça. solutionnaire, effectivement, s'il a proposé 5 solutions sur d'autres articles, on va les voir ici. Alors, c'est pour ça qu'on invite nos solutionnaires à être très proactifs parce que pour avoir plus de visibilité dans la base et plus de proactivité, bah, plus ils répondent, plus ils sont visibles. D'ailleurs, on a même imaginé dans quelques temps faire un petit peu, vous savez, comme les plateformes de location et tout ça, montrer un petit peu, eh bien, le solutionneur, bah, lui qui répond beaucoup. Pourquoi? Parce que, eh ben, ça peut être aussi quelqu'un sur qui on peut compter, qui est proactif et peut-être qui mérite d'être mis en avant de ce fait. Alors, ça va être. Alors, je vais revenir sur les fiches d'articles. On a également la possibilité ici d'exporter sous format PDF la preuve. Justement, c'est les futurs Smart PCM. Exactement. Voilà, tout à fait. C'est une manière d'avoir une preuve des informations que vous avez récoltées ici. Et on va pouvoir aussi l'exporter sous format Excel, On a gardé selon toujours vos l'Excel. convenances. Et donc, je vais passer maintenant sur notre fiche, sur notre profil. Le profil, vous allez pouvoir voir vos informations, changer la langue. Voilà, donc notre outil est multilingue, français et anglais. Donc, vous allez pouvoir changer la langue juste ici et voir vos crédits restants sur vos abonnements. Donc là, pour le test, on avait un abonnement premium. On va pouvoir également ici gérer vos notifications. À ce niveau-là, je vais pouvoir ici ajouter une notification, choisir un favori qui va m'intéresser. Donc là, j'ai choisi le vélo, mais ça peut être un sous. Bah après, voilà, ça peut être un. Là, imaginons que je veux suivre mon vélo. Je vais définir sur quel type de statut va m'intéresser. En fait, voilà, ça, c'est vraiment toutes les alertes. Vous savez, alors pour ceux qui nous connaissent, vous receviez des alertes soit de LBO, soit d'inconnu, ou soit d'obsolescence. Et là, c'est la même chose, sauf que vous le paramétrez tout seul C'est ça. de votre côté. Et donc là, imaginons, moi, ça m'intéresse de savoir s'il y a une LBO le plus rapidement possible. Et donc, je vais choisir la fréquence. Moi, c'est quotidienne. Comme ça, je suis sûre d'être Informé au informée. jour Voilà. le jour. Et donc là, tous les jours, on va vérifier s'il y a eu un changement de statut dans mon favori vélo qui correspond à une LBO. On est tout de suite notifié. Tous les jours, on reçoit un mail. Voilà, alors vous recevez un mail. S'il y a bien sûr une Bien sûr, s'il y a modification. une modification. Pareil sur toute la base, d'une manière générale, si vous avez mis des favoris dans votre espace, dès qu'il y a un changement de statut, vous êtes notifié. Maintenant, vous pilotez vos notifications. C'est ça. En fait, on a fait ce choix-là parce que nombreux de nos clients recevaient des notifications tous les jours, bah, c'était trop. Quand ils faisaient une fois par mois, bah, c'était pas assez. Donc, chacun est différent. Et du coup, on a rajouté cette option dans Austral. Vous êtes notifié, vous gérez vos notifications et vous avez un espace pour aller les vérifier. Mais vous êtes alerté par mail, quand même. Oui. Et ici, on a voulu s'adapter au maximum à vos besoins et vos habitudes. Et donc, c'était tout pour l'abonnement premium. Je vais vous montrer juste l'abonnement solutionneur. Parce qu'effectivement, ils ont un espace qui est différent. Donc, hop, on va venir ici. Voilà. Donc maintenant, pour l'abonnement solutionneur, l'utilisateur qui a cet abonnement-là va pouvoir voir toutes les références qui ont un statut de disponibilité obsolète ou LBO. Il va pouvoir donc sélectionner ces références-là, ces articles,
et faire des propositions de solutions, si jamais ça l'intéresse. Il va pouvoir quand même naviguer, je vais revenir sur le tableau, naviguer donc par famille, par type, par tiers, enfin, ce qui va l'intéresser pour faire des propositions Exactement, parce que vous pertinentes. voyez, comme vous le savez, on a certains solutionneurs qui sont spécialisés dans un ou plusieurs domaines et qui sont spécialisés aussi dans une technologie particulière, dans un métier particulier, soit un métier de niche, soit ils ont repris carrément un savoir-faire perdu depuis très très longtemps et malheureusement toujours utilisé dans nos systèmes complexes. Et ils sont les seuls à avoir une solution. Donc là, ils peuvent au moins se garantir de pouvoir la vendre. Parce que vous savez, le plus dur, eh ben, c'est pas de faire de la veille, c'est de trouver des solutions. Hein. Le propre de la gestion d'obso, c'est d'avoir une solution in fine à la fin. Et bien sûr, le mieux, c'est de ne pas avoir d'obsolescence, mais ça n'arrivera jamais, c'est indéniable. Par contre, les solutionneurs ont besoin de se faire connaître et ceux qui en ont besoin de les connaître. Mais je vous assure que ça, c'est assez puissant parce que quand on sait qu'on a des pans d'activités technologiques repris par des sociétés en plein milieu du Cantal et que personne ne les connaît, je vous assure que c'est assez puissant hein, comme système. Par contre, c'est vrai que quand il est connu, lui, ça lui permet de dire bah, moi, je suis le seul spécialiste en micro-câblage de ce type de radar. Je suis le seul spécialiste à faire ces choses-là sur une voie ferrée, par exemple, parce qu'on a vraiment des exemples, ou alors je suis le seul à avoir ce fil particulier pour le parachute. C'est vraiment multidomaine, multifamille. Et là, il peut, lui, choisir sa spécialité plus facilement. Mais il peut aussi être opportuniste. Bien sûr. Et s'ouvrir en se disant, j'ai un outil de travail qui est top. J'aimerais bien me lancer alors, dans quelque chose d'évolutif. Il peut quand même répondre à des besoins qui ne sont pas tout à fait son cœur métier, mais pour lequel il a des velléités à y aller. En fait, il y a vraiment, franchement, donner la chance à la chance, c'est pas vraiment le terme. Moi, je dis 100% des gagnants ont tenté leur chance. Oui. Et c'est vrai que pour les solutionneurs, rien ne les empêche d'aller un petit peu aussi s'ouvrir à d'autres besoins et de regarder des marchés qui pourraient s'ouvrir à eux, qu'ils ne connaissaient pas encore. Alors, juste par rapport à ce que tu nous disais, justement, là, on va retrouver toutes les demandes de solutions. Donc, c'est que derrière chaque demande ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui a un besoin d'une solution sur un article. Et donc, ici, on va pouvoir les retrouver. Voilà, alors, plus que de la navigation. Voilà, donc c'est vrai que nos premiums, bah, quand ils ont fait des demandes de traitement, hein, donc des demandes de solutions, eh bien, ils vont voir les réponses, ils vont pouvoir les sélectionner, ils vont pouvoir challenger aussi les réponses et rentrer en contact avec le solutionneur. C'est ça. Et le solutionneur, après, apparaîtra comme la solution de remplacement. Oui. C'est ça aussi que dans les fiches, tu peux te remettre sur une fiche article, s'il te plaît, Oui. Cynthia. Alors, juste pour finir au moins sur Austral, vous voyez, à chaque fois qu'on fait une veille, on va tout de suite, nous, d'une manière naturelle, chez Opsam, aller chercher des produits équivalents, oui. Mais nos solutionneurs deviennent aussi des produits équivalents de ce fait. C'est ça. Et la solution veillée après, enfin, la solution proposée, elle est bien évidemment veillée par la suite. On est bien d'accord. La pérennité de la solution est aussi rentre dans une nouvelle référence à veiller pour nous. Oui, parce qu'elle se rajoute à notre base de données. Là, juste pour terminer sur Austral, sachez que donc tous nos abonnés ont la possibilité aussi d'ajouter leur historique pour ceux qui faisaient de la veille en interne, pour pas perdre leur historique, ils peuvent le mettre dans Austral. Donc, par exemple, pour nos clients GOSM, basculer sur Austral, bah, ils perdent rien en réalité. On peut mettre aussi ses propres articles qu'on vend, qu'on répare, etc. Que vous soyez médium, premium ou solutionneur d'ailleurs. Exactement. Et on partage l'information. Sachez qu'aujourd'hui, le partage de l'information sur le tiers ou l'information sur l'article, tout est partagé. Je viendrai après sur le tiers un petit peu plus tard sur le côté géo-risque. Ok. Moi, c'était tout pour le parcours utilisateur. Voilà. Donc, cet outil-là, quand même, il va continuer à évoluer. Et justement, belle transition. C'est pour ça que je suis quand même à votre écoute si jamais vous avez des questions par la suite.
parce que Que des retours. voilà, parce que comme pour toute communauté, Oui. on a la communauté sur l'industriel, mais on a aussi la communauté sur l'utilisation d'Austral. Austral, c'est une jeune plateforme, bien évidemment, un peu à l'image encore de l'open source. N'hésitez pas pour les abonnés à faire remonter au support pour des demandes d'amélioration, parce que Bien sûr. justement, en tant que product designer, C'est ça, je m'occupe toujours de faire, de- d'améliorer, de faire grandir cet outil. exactement en matière d'utilisation. Est-ce qu'on peut aller à la dernière slide Bien sûr. Voilà. Alors, juste pour vous donner un petit peu aussi de nouvelles par rapport à Austral. Donc, comme vous le savez, Austral, c'est une jeune plateforme et donc qui est dotée déjà d'algorithmes puissants. Mais on a quand même une ambition chez Opsam, c'est d'être vraiment, de devenir vraiment un laboratoire et un centre d'observation de l'obsolescence industrielle. Pourquoi? Parce que on est dans la data, on est dans de l'information fiable. Bah, par contre, on n'est que des êtres humains. Et donc, on a lancé 3 IA oui. sur Austral, alors qui sont des programmes. Alors, PrediOpso, lui, c'est un IA pour générer 2 choses. Austral va être équipé et sans surcoût pour les utilisateurs d'un chat GPT interne, d'un chatbot. Donc ça, c'est en cours. Et en même temps, PrediOpso va nous donner de la prédictibilité du risque d'obsolescence avec un OpsoScore sur les tiers comme sur les références. Exactement. Alors ça, c'est un programme qui a démarré, mais qui démarre réellement dans le concret avec des partenaires de laboratoires de recherche à partir de fin d'année. Le programme Logidatos. Alors vous allez dire qu'est-ce que c'est que ce nom? Donc ça, c'est on relance un rapide DGA avec nos amis de la défense. Alors Logidatos, lui, c'est un IA qui est plus lié à la géopo. Je vois qu'il y a des questions sur la géopo, alors justement, sur le reach et tout ça. En fait, qui garantit la fiabilité et la traçabilité de la donnée industrielle dans un contexte de massification de données. Alors, c'est un peu barbare, mais en gros, c'est la demande internationale, nationale, européenne, tout ce que vous voulez. On a besoin aujourd'hui d'avoir une donnée fiable pour être sûr de l'information de production. C'est ça. Et du risque, quel que soit d'où provient le risque, sur les sociétés qui produisent. Donc, c'est Logidatos. Ça, c'est avec le laboratoire l'INRIA, entre autres pour côté défense. Mais bien sûr, ça sera dual et ça sera dans Austral. Et le dernier programme, qui s'appelle Solifor, c'est donc un portail fournisseur. Ça avait été une demande de plusieurs gros industriels au niveau de la GOSM, c'est de pouvoir proposer à tous ces fournisseurs d'aller mettre la donnée. Alors imaginez une grosse entité avec plusieurs rangs en dessous, de demander à ses sous-traitants d'aller injecter les données directement dans une plateforme et dans sa gestion de conf. Mais c'est aussi de permettre à aux fournisseurs et aux sous-traitants de gérer l'accessibilité à cette donnée pour tel et tel client, que ce soit peut-être pas la même visu, parce que peut-être pas la même chose. Donc ça, c'est plutôt bien entamé. C'est un projet qui est soutenu par la région Bretagne et, comme vous le voyez, aussi par l'Union européenne. Donc tout ça pour faire de l'intelligence économique, bien entendu, et tout ça pour enrichir en continu de la donnée. L'IA est indispensable quand on fait de la data, mais nous, on veut une IA qui soit dotée d'un apprentissage par rapport à notre travail au quotidien. C'est ça. Et donc, on ne veut pas dégrader la qualité des données d'Opsam. C'est pour ça qu'on va plutôt on est en train de développer des IA et on leur apprend à être comme nous, en fait, pour comprendre toutes les données qu'on amasse dans Austral. Mais ça sera vraiment nos utilisateurs d'Austral le verront, puisqu'ils auront accès à toutes ces nouveautés d'IA dans Austral. Donc voilà, il nous reste que pas beaucoup de minutes. Ah oui, pardon, ouais, c'est vrai, parce que du coup. Parce que là, juste voilà. Donc, on vous remercie pour aujourd'hui. Alors, on voit qu'on a eu pas mal de questions. J'ai essayé, tout au long de m'en inspirer.
Voilà, il y a sur le suivi des matières premières, oui, on le fait. On fait aussi le suivi de la géopo, ce que je viens de vous dire. Tout ce qui est normatif, le REACH, le ROHS. Oui, Boréal étant inclus dans Austral, il n'y a pas de licence du coup supplémentaire à Austral pour Boréal. Oui, on veille les matières premières. En fait, on n'a aucune limitation puisque avec le même processus, du moment qu'on a une référence quelconque, avec une description et un fabricant dit d'origine, de toute façon, nous, on ira le vérifier, c'est vraiment celui qui le dit, qui le fait, eh bien, nous n'avons pas de limitation. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention aujourd'hui. merci. On est à votre disposition. On a un super directeur commercial qui s'appelle Arthur, dont les coordonnées apparaissent. De toute façon, nous savons que vous allez avoir les planches qui vont vous être diffusées. Et puis, on essaiera de répondre individuellement à toutes vos questions. Vous avez été nombreux à en poser. Le temps imparti, on ne pourra pas répondre à tout, mais on le fera individuellement. Comptez sur nous. Merci à vous. Merci.